Les premières règles, 20 questions et réponses. Tout ce que tu dois savoir sur ce sujet. Numéro 1. À quel âge a-t-on ses premières règles? Chez 6 adolescentes sur 10, les premières règles arrivent à 12 ou 13 ans. Cependant, certaines peuvent les voir arriver dès 9 ans ou attendre au contraire, jusqu'à 16 ans, sans que cela ne pose un quelconque problème. Numéro 2. Quels sont les symptômes des premières règles? 1. Les seins qui poussent. 2. Les poils commencent à pousser au niveau du pubis et des aisselles. 3. Les organes sexuels se développent. 4. Les pertes blanches sont généralement un signe que tes premières règles arriveront bientôt. 5. Début de l'acné. 6. Peau et cheveux gras. 7. Poussée de croissance. 8. Prise de poids. 9. Hanches qui commencent à s'élargir. 10. Changement d'humeur. Numéro 3. Les premières règles, comment sont-elles? Un jour tu remarqueras des petits saignements dans ta culotte ou au moment d'aller aux toilettes. Ce sont tes toutes premières règles. Numéro 4. Est-ce douloureux? Les premières règles ne sont généralement pas douloureuses. Les douleurs surviennent plutôt les mois suivants, lorsque les règles deviennent régulières. Numéro 5. Quelle est leur quantité? La perte de sang normale est de 20 à 60 ml, mais la première fois, tu ne perdras que très peu de sang. Numéro 6. Combien de temps durent-elles? Elles durent 5 jours en moyenne. La durée des premières règles varie entre 2 et 7 jours. Numéro 7. Après combien de temps réapparaissent-elles? Un cycle menstruel commence le premier jour des règles et s'arrête la veille des règles suivantes. Un cycle dure en moyenne 28 jours. Cependant, il peut varier entre 21 et 45 jours d'une femme à l'autre. Numéro 8. Combien de temps faut-il attendre pour avoir des règles normales? Cela peut prendre plusieurs années avant que ton cycle devienne régulier. Au début, tes règles ne viendront pas toujours à la même date. Numéro 9. À quoi servent les règles? L'utérus prépare un nid douillet en fabriquant davantage de muqueuse dans sa paroi interne afin d'accueillir un œuf, résultat de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. S'il n'y a pas eu de fécondation, l'utérus élimine cet endomètre, ce qui provoque un saignement vaginal ou règles. Numéro 10. Les caillots dans le sang menstruel sont-ils normaux? La formation de caillots de sang est le résultat d'une coagulation sanguine. Au cours des règles, il est normal qu'apparaissent de petits caillots de sang. Ils ressemblent à de petites masses de gelée pourpre ou rouge foncé avec des variations de taille ou de couleur. Numéro 11. Le sang est brun et non rouge, est-ce normal? Lorsque le sang est passé au rouge foncé, brun ou noir, cela indique qu'il a été oxydé dans ton corps. Cela n'a pas d'impact sur ta santé. Numéro 12. Est-ce que je peux tomber enceinte dès l'apparition de mes premières règles? Oui, tu peux tomber enceinte environ 15 jours avant l'apparition de tes premières règles, si tu es déjà active sexuellement. Numéro 13. Que dois-je faire si je souffre de crampes? Applique une bouillotte chaude sur ton ventre. La chaleur aide à détendre le muscle utérin et apaise les crampes. Prends un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'ibuprofène par exemple. Numéro 14. Est-ce que je peux faire du sport pendant mes règles? Oui, l'exercice ne présente aucun danger pendant les règles. Il est même recommandé par les experts. Numéro 15. Dois-je utiliser des serviettes ou plutôt des tampons? À toi de choisir. Les serviettes hygiéniques sont pratiques. Elles sont munies d'une bande autocollante qui se fixe sur l'entrejambe du slip. Le tampon hygiénique, quant à lui, se glisse dans le vagin à l'aide d'un applicateur jetable. Il a l'avantage d'être plus pratique pour les activités physiques ou sportives, mais il ne faut pas oublier de le changer toutes les 3 ou 4 heures. Numéro 16. Suis-je encore vierge si j'utilise des tampons? L'insertion à répétition du tampon dans le vagin peut élargir l'hymen et même parfois arriver à le déchirer. Mais si cela arrive, sache que cela ne signifie pas que tu n'es plus vierge. Tu perdras ta virginité le jour de ta première relation sexuelle. Numéro 17. Pourquoi aurais-je tendance à aller plus souvent aux toilettes pendant mes règles? Sécrétées par la muqueuse utérine, les prostaglandines, qui aident l'utérus à expulser le sang pendant les règles, provoquent des troubles digestifs pendant les règles tels que les diarrhées. Numéro 18. Pourquoi aurais-je tendance à avoir mal au sein avant mes règles? Les douleurs au niveau des seins
sont causés par un excès d'estrogène dans l'organisme. Les seins ont alors tendance à gonfler pendant les règles. Ils sont donc plus sensibles et parfois douloureux. Numéro 19. Les règles modifient-elles l'humeur? C'est fort probable. Certains médecins expliquent que le changement d'humeur peut être dû à la chute du taux de progestérone juste avant les règles. Numéro 20. À quel âge puis-je consulter un gynécologue? Il n'y a pas d'âge précis à partir duquel il faudrait commencer à consulter régulièrement un gynécologue. La première consultation se limite généralement à un entretien, à moins qu'il y ait une plainte particulière comme par exemple des douleurs dans le bas-ventre ou des pertes vaginales anormales.